Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Nous sommes le mardi 28 juillet 2015, Vincent Gann pour vous retrouver. Émission Good Morning CAC 40, un agenda économique qui se charge ce mardi 28 juillet, après une journée assez légère hier. La Réserve fédérale des États-Unis, en tout cas le FOMC, le comité qui rassemble les gouverneurs des banques centrales régionales aux États-Unis, entame sa réunion aujourd'hui. Donc aujourd'hui la réunion débute, elle dure 48 heures. Alors, pendant 48 heures ils vont parler ou pas. Probablement que de toute façon, il n'y aura pas beaucoup de nouveautés par rapport à ce qui a été établi le 18 juin dernier. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le 18 juin dernier avait vu le point bas sur le dollar américain. Alors, est-ce que rebelote? Faut-il acheter le dollar US? Faut-il shorter à ce moment-là l'euro-dollar? L'euro-dollar va-t-il baisser comme en juin après la réserve fédérale? Ce qui est certain, c'est que demain, le marché attend avec impatience le communiqué de presse qui sera rendu public à 20 heures et n'attend pas autre chose. Parce qu'à 20h30, il n'y a pas de conférence de presse de Madame Janet Yellen. En clair, il n'y a pas non plus de nouvelles projections économiques. Le marché restera sur celles qui ont été fixées en juin. Donc concrètement, on pourrait envisager le point de départ d'un creux sur le dollar américain. Donc on va parler de tous ces éléments-là, on va bien sûr parler des marchés actions de la zone euro, des matières premières, des paires majeures, des marchés de taux, le Bund qui semble échouer sous une résistance, le marché actions de la zone euro qui tente une stabilisation, mais pour l'instant les signaux techniques ne permettent pas de défendre l'établissement d'un creux. Nous manquons d'éléments, un peu comme hier. Bon, l'USD-Yen, lui, qui semble avoir établi un creux. Shanghai qui perd encore 2% après moins 8 hier. Et un agenda économique ce matin focalisé sur le Royaume-Uni et donc la devise britannique, la livre sterling. Voilà donc le topo de ce Good Morning CAC 40. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. C'est une présentation réalisée à titre purement indicatif. Alors, on va commencer par euh, le couple, et rapidement, hein, puisque c'est un sujet dont Sylvain vient de parler, le couple DAX USD-Yen. L'idée c'est quoi? C'est que sur le marché d'échange, le taux de change USD-Yen est considéré comme un baromètre du risque. Pourquoi? Parce que le yen japonais a toutes les caractéristiques d'une devise de financement. Sur lequel les capitaux se positionnent en phase de risk off, de risque. Les marchés recherchent des actifs refuges. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec une hausse du yen japonais, hausse de l'euro d'ailleurs. Ces deux monnaies sont des devises de financement, taux d'intérêt faible. Elles sont utilisées pour des stratégies de carry trade sur le marché d'échange. Le taux USD yen, l'idée c'était quoi? C'était de revenir chercher 123. Le marché s'est approché de 123 et établit plus ou moins durant la session asiatique un double bottom sur 123,10. Je pense que l'USD yen a fini de consolider. En tout cas, j'aurais tendance maintenant, encore plus qu'hier forcément, puisqu'hier je me posais la question des 123, où j'envisageais une remobilisation des acheteurs sur 123, c'est le cas. Maintenant, c'est une bonne chose. Mais s'agit-il d'un mouvement propre au dollar américain ou propre au yen japonais? Alors, pour cela, je vais avoir besoin de pratiquer l'analyse technique sur les indices boursiers. Le CAC et le DAX amorcent, je vais bien peser mes mots, le CAC et le DAX amorcent une stabilisation. C'est donc la première étape de la fin de la consolidation. Mais ce n'est que la première étape. Forcément, lorsque le marché consolide depuis 10 jours, à un moment ou un autre, il peut se stabiliser. Mais cette stabilisation peut être une pause avant de rebaisser. Alors y a-t-il des éléments qui permettent d'envisager une pause pour remonter? Alors en effet, un chandelier horaire d'ouverture de la session européenne qui est quand même assez différent de ce qu'on a pu connaître la semaine dernière. Y a-t-il un risque d'un rebond sans lendemain? Alors on se souvient par exemple de ce qui s'était passé jeudi dernier, le 23 juillet. Tentative de reprise, un corps haussier, et finalement le marché est retombé. En clair, on est revenu sur certains niveaux de support, 61,8% de retracement en effet sur le DAX. Il y a l'amorce de divergence positive sur le graphique horaire, mais honnêtement, elle n'est pas très propre.
la question que je me pose, moi, c'est existe-t-elle sur l'Eurostoxx 50? C'est finalement l'Eurostoxx 50 qui permet d'envisager les choses. C'est un peu plus propre. L'Eurostoxx 50, 3500 points, 50% de retracement, un beau chandelier horaire. Potentiellement, c'est bullish sur l'Eurostoxx 50. Mais j'aimerais voir le marché franchir 3550. En clair, si l'Eurostoxx 50 franchit 3550, oui, la consolidation sera terminée sur les indices boursiers. Faut-il acheter le DAX? Alors, on peut avoir le sentiment que le marché vient de faire un pullback sur 11 063. C'était le point haut ici, du 27 juillet. 11 063. On a en effet dépassé la résistance. On vient de faire 11 071, mais c'est pas suffisant. C'est franchement pas suffisant. J'aimerais voir une clôture H4 solide. Alors je vais étudier la bougie H4. La bougie H4, malheureusement je ne peux pas l'utiliser puisque elle clôture dans 1 h 30. Et d'ici là il peut se passer beaucoup de choses, ça peut retomber. Donc en clair, l'idée c'est d'être prudent et ça vaut le coup d'être patient. Parce que le jour où la clôture H4 sera significative, imaginons par exemple un RSI H4 repasser au-dessus de 30. Si le RSI H4 repasse au-dessus de 30 et qu'on a un beau chandelier, là oui, on pourra s'intéresser vivement au niveau de support. Donc je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme dit l'adage. Il y a des signaux, je parlerai d'amorce de stabilisation, mais je ne parlerai pas encore d'un creux certain sur le plan technique pour ces marchés. Donc beaucoup de prudence. Alors l'USD Yen, vous allez me dire, il y a une corrélation avec le DAX, oui, mais ça peut être aussi un mouvement propre au dollar américain. Par contre, le dollar américain, je pense que lui, il faut l'acheter. Alors pourquoi il faut acheter le dollar américain? Parce que déjà sur le plan des fondamentaux, la réserve fédérale peut donner demain, et probablement dès aujourd'hui, puisque la réunion du FOMC démarre, le point de départ d'une reprise du dollar US. Sur le plan technique, on est dans un range entre 11 975 et 12 050. On rebondit actuellement dans le bas du range. Alors, faut-il shorter les paires en dollars à ce moment-là? Si vous souhaitez acheter le dollar américain avant la Fed, moi je n'avais qu'un conseil, c'est celui que je vous ai donné hier, la remobilisation acheteuse au-dessus de 123 sur l'USD Yen. Un premier test hier, un deuxième test durant la session asiatique à 2 h du matin, cassure de la ligne de coup, double bottom, c'est le point bas. Je pense que l'USDN a fait son point bas, mais cela peut être un point bas lié à celui du dollar US. Et je manque encore d'éléments pour dire que le JPY va être vendu. On refera le point dans le morning meeting sur le DAX et le CAC et l'Eurostoxx 50. Pour l'instant, ce que moi je vous dis, c'est qu'on a des signaux de stabilisation, mais cette stabilisation est-elle simplement une pause avant de rebaisser ou une pause pour construire un creux? Je manque d'éléments. Donc je ne vais pas tirer au sort ou choisir en faisant du 50-50. On verra à 11 h à la clôture H4. En tout cas, l'USD Yen m'intéressait beaucoup hier. J'ai presque envie de dire que c'est trop tard parce que le double creux, c'était durant la session asiatique. Alors, si le dollar américain m'intéresse à l'achat, que peut-on faire sur les paires majeures? Laissez-moi revenir sur la livre sterling. Autant vous dire que la livre sterling, aujourd'hui, c'est sa matinée. Cette semaine, on attend la première estimation du niveau de la croissance économique aux États-Unis au second trimestre. Et bien ce matin, on attend la première estimation du niveau de la croissance économique au Royaume-Uni à 10 h 30. Le marché se projette sur un taux de variation du PIB en rythme annuel à 2,6%, inférieur au premier trimestre. Qu'en est-il de la livre sterling avant d'évaluer la dynamique des paires majeures? Alors, actuellement, ma stratégie, c'est quoi? C'est de rechercher à acheter le dollar américain. L'USD Yen me plaisait hier, et me plaît toujours autant pour remonter à 125. Le câble, d'un point de vue technique, c'est très incertain. On est au milieu d'un canal à faible pente, en place depuis début mai. On
on travaille le niveau des 1,5550. Le câble, aujourd'hui, je n'ai pas de message technique particulier à vous délivrer. Euh, D'un point de vue technique, ce taux de change ne m'inspire rien au niveau actuel des cours. D'autant plus que dans une heure, le PIB britannique sera connu. C'est du casino hein, d'inviter à mettre en évidence un niveau technique pour un seuil. Alors par contre, le GBP CAD en tendance, c'est juste parfait. S'il n'y avait pas le PIB anglais, je m'intéresserais à acheter la partie basse du fanion sur le GBP CAD. Parce que le GBP CAD, c'est deux choses. C'est à la fois la force de fond de la livre sterling, et c'est surtout la faiblesse des devises dites de matières premières, le dollar canadien, le dollar australien, le dollar néo-zélandais. Il y a un mouvement général de baisse sur les matières premières, notamment les métaux industriels lourds et l'énergie. L'analyse technique suggère, vous le savez, un repli du prix du pétrole en direction des plus bas annuels. La Banque centrale du Canada a modifié son cycle monétaire en juin et va probablement poursuivre dans cette voie, ce qui peut porter plus haut les paires en dollars canadiens. Sur le GBP CAD, je cherche des supports. Deux supports possibles. La partie basse du fanion, incertain, mais pourquoi pas. Mais surtout cette ligne de tendance haussière. En clair, si avec le PIB britannique, le GBP CAD revient dans cette zone, disons à 2, ça m'intéresse. Donc il ne faut pas se précipiter, il y a le PIB, imaginez une déception sur le PIB anglais, il y aura un gros chandelier baissier sur le GBP CAD, il ne faut pas acheter le fanion, même si c'est propre techniquement, je vais attendre un peu cette zone là moi. Mais j'avoue, il y a un wedge en plus sur le RSI, donc pourquoi pas. Donc le SDN me plaît, l'USD CAD, on travaille à un niveau qui est très important. Les 1,3060, résistance mensuelle. Notez, la clôture mensuelle, c'est vendredi. Hein. La clôture mensuelle, c'est vendredi. Au passage, je vous donne les statistiques du jour aujourd'hui. Donc ce matin, il y a les chiffres britanniques. Cet après-midi, il y a quelques indicateurs d'activité en provenance des États-Unis. Au-delà de ces indicateurs d'activité, le marché se projette sur la réserve fédérale et surtout sur la première estimation du niveau de la croissance économique aux États-Unis. Dans tous les cas, l'USD4 présentait hier une opportunité intéressante d'achat dans un petit niveau, admettons une ligne de tendance auquel je ne croyais pas. L'idée c'est quoi? C'est qu'on a cette ligne de tendance principale qui est renforcée d'ailleurs par la moyenne mobile simple à 20 jours. Qu'on retrouve aussi sur le GBP CAD et qui passe un peu en deçà du niveau actuel des cours. Le prix du pétrole a quant à lui déjà bien baissé. Le WTI a d'ailleurs atteint la première cible technique que j'avais proposée hier à l'aide des extensions, la semaine dernière pardon, à l'aide des extensions de Fibonacci. Alors, retracement de Fibonacci, expansion de Fibonacci, c'est ce soir à 18 h ici même. Je vous explique comment ça marche. D'où ça vient, d'ailleurs c'est qui Fibonacci, puis d'où ça vient ces ratios, pourquoi 60%, pourquoi 38,2, pourquoi 50, pourquoi pas 21 hein, ou 18. Bon bah vous allez voir, ça vient bien de quelque chose. Ça c'est ce que je vous explique ce soir. Et ensuite, dans un second temps, comment l'utiliser. Donc le pétrole c'est baissier, on revient par contre sur des niveaux techniques que je n'achèterai absolument pas, qui sont voués je pense à être brisés, mais pas forcément au premier test. Notamment les 52,40 ici sur le UK Oil ou les 47 sur le pétrole brut américain. Par contre c'est survendu, on n'est plus sous résistance. Le dernier signal de vente qu'avait donné le pétrole, c'était la cassure du niveau des 50 le 22 juillet, permettant de viser cette cible à 47 $, justement, une extension de Fibo. Bon, en tout cas, elle m'intéresse toujours. Mais moi, ce matin, je vais non pas me concentrer sur l'USD CAD, mais je vais surtout me concentrer sur le GBP CAD. Et s'il devait revenir en zone de support, à ce moment-là, potentiellement peut m'intéresser. Mais bien sûr, j'adapterai cette approche en tenant compte des conditions. Vous savez, c'est comme quand un avion atterrit. Hein. On fait une approche. Mais les conditions, elles ne sont pas forcément connues à l'atterrissage. On les découvre en approchant. Et bien justement, c'est comme ce matin avec la livre sterling. Les conditions macroéconomiques, elles seront précisées à 10 h 30. Et elles peuvent modifier justement
cette analyse-là. L'analyse technique du GBP4 ne sera pas modifiée. Par contre, la stratégie, elle, pourra être revue, sachant que l'analyse technique ouvre deux possibilités. Soit le fanion, soit la ligne de tendance et le support à 2,00. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Donc l'idée, c'est quoi? En amont de la réserve fédérale, dont la réunion, la dernière de l'été avant septembre, le dernier communiqué de l'été, il est publié demain à 20 h. Alors c'est d'ailleurs pourquoi demain à 19h45, soyez nombreuses et nombreux ici, on va l'étudier ce dernier communiqué, et puis après plus de nouvelles de la Fed avant septembre. Donc clairement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la dynamique du dollar américain pour le mois d'août et la première quinzaine de septembre, elle sera connue demain. D'un point de vue technique, on a l'amorce d'une stabilisation du dollar américain. Moi, depuis hier, j'ai envie d'acheter le dollar américain. Alors, j'ai envie d'acheter façon de parler. J'ai envie de chercher des niveaux techniques qui permettent d'envisager des achats en gérant son risque. Officiellement, c'est ça le discours. L'USD Yen, chers auditeurs, c'est trop tard. Honnêtement, c'est trop tard. C'était hier. Donc, ça ne sert à rien de chercher à se précipiter. Le creux, le double bottom, c'était hier, ça a fait 70 pips de rebond. Lorsque ce marché arrivera à 123,80, limite, il faut prendre des bénéfices. On arrivera sous une ligne de tendance. Le GBP USD, je ne maîtrise pas encore les conditions d'approche. On est en plein milieu d'un range, avant les chiffres du PIB. Je l'écarte, le GBP USD. L'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, la question de l'euro se pose. L'euro-dollar testait hier une oblique de résistance, celle-ci. Elle a agi sur les cours. On a d'abord brisé cette première oblique. Je la supprime. Maintenant le marché teste celle-ci. Au moment où je vous parle, l'euro-dollar se stabilise sur indice 50. Que peut-on dire sur l'euro-dollar après une reprise assez forte depuis les 1,0820 $? C'est qu'il est désormais dans un range au-dessus des indices 50, mais couvert par cette oblique de résistance, et toujours proche de la partie haute d'un canal. Indice 50, si le marché brise ce niveau, alors en effet on pourrait se replier en direction des indices 20. Mais en termes de dynamique, c'est franchement pas évident. J'aurais tendance à dire que depuis la session asiatique, alors le point de départ de la session asiatique c'est là. L'euro baisse dans un petit canal de baisse en données horaires. Vous pouvez tracer un petit canal baissier même en 15 minutes. Mais là on est sur un support à indice 50. On va pas shorter un support. Par contre si on le casse, en effet on restera dans le canal de baisse. Alors pourquoi l'euro baisse depuis l'ouverture de la session asiatique? Parce que l'euro comme le yen japonais sont des devises de financement. Avec un rapport au risque important, surtout le JPY, un peu moins l'euro, il faut l'admettre. En tout cas, durant la session asiatique, l'euro a baissé et le JPY a baissé. Et ces deux devises ont baissé face au dollar américain. Surtout le yen, avec 70 pips de rebond du taux USD yen, un peu moins l'euro. C'est un peu moins l'euro. Pour l'instant, c'est plus une conso dans un petit canal de baisse, H1, mais dans un canal haussier depuis les 1,0820. Moi, je surveille les 1,1050. Les 1,1050 m'intéressent. Si l'euro-dollar casse les 1,1050, ça peut exercer un soutien sur les grosses valeurs industrielles allemandes, les fameuses valeurs dollars, bien représentées dans le DAX. Mais l'euro-dollar, pour l'instant, il ne casse pas de support. Il a atteint des résistances et il temporise. Un peu comme le DAX. Il a atteint des supports, il se stabilise. Mais de là à changer de tendance, on fera le point à 11 h. C'est possible, mais je ne vais pas m'avancer sans suffisamment d'éléments tangibles. Même si on sent que potentiellement, il pourrait se passer quelque chose. Alors, comment acheter le dollar américain? Si vous faites confiance à mon argumentaire. L'USD Yen, c'était donc hier. Ok. L'euro-dollar, ok. Mais il faudrait casser un 10,50.
Le GBP, je ne connais pas les conditions d'approche macroéconomique. On verra à 10h30. Et j'en reparle donc à 11h. La UD-USD, pourquoi pas, mais mauvais timing. Première résistance, 0,7350. La UD-USD, ça se vend, mais à 0,7350. Donc pas maintenant. Le NZD-USD. Le NZD-USD, il teste le fameux canal de baisse en place depuis avril dernier. C'est pas évident. Honnêtement, la devise se reprend. Il y a des rachats de shorts sur le NZD-USD depuis la baisse des taux la semaine dernière, qui avait été largement anticipée. Il y avait une divergence haussière la semaine dernière. Elle produit une stabilisation. Trop tôt. Ou contre le momentum intraday, contre la dynamique. Pourquoi pas éventuellement 0,67 à la vente. Mais j'ai plutôt le sentiment maintenant qu'on se stabilise. Alors, s'agit-il d'un rectangle 0,67, 0,65, 60? Franchement, pas évident. On peut établir en effet une zone de résistance entre 0,67 et 0,6770. Mais j'ai le sentiment qu'on pourrait justement aller à l'intérieur, donc je me méfie. Alors, les matières premières qu'en penser et les marchés de taux qu'en penser. Le Bund, il est sous résistance. Après un beau mouvement swing d'ailleurs, après une zone de support au-dessus des 148, le Bund a rejoint ici une résistance. Il peut désormais temporiser, c'est un fait. Notez le RSI H4 qui, après avoir dépassé le niveau des 70, rebascule en dessous. On peut tracer ici quelques lignes de tendance. On a brisé cette ligne de tendance sur le Bund. Alors attendez, je la retrace. Elle est même sortie par le bas d'une espèce de petite compression, un peu en wedge. Il faut prendre des bénéfices sur le Bund. Ce marché à terme peut rester parfaitement neutre entre 148 et 154, ce qui est quand même des conditions de taux d'intérêt bas. Mais le Bund est sous résistance. Si vous l'avez acheté, j'invite à prendre des bénéfices. Quant à le shorter, c'est toujours délicat de shorter un actif qui est acheté par la Banque Centrale Européenne. Mais on peut envisager que ça baisse à court terme. Et dans ces cas-là, mettre le stop au-dessus des 154,25. Alors, il y a une solution si vous cherchez des achats sur le dollar américain. C'est de vous reporter, si vous ne trouvez pas de solution sur le marché d'échange, sur une autre classe d'actifs, les matières premières. Alors, y a-t-il des choses à faire sur les matières premières? L'once d'or, c'est faible depuis la cassure des plus bas de 2014, la cassure des 1130 $. Ce marché est tellement faible qu'il n'a même pas profité de la baisse du dollar américain depuis une semaine pour rebondir. Il s'est stabilisé dans une espèce de consolidation légèrement descendante. Bon, à court terme, ça fait un peu range. Pas évident d'en envisager la forme précise ici, lorsque j'étudie l'once d'or. Mais je dirais qu'on fait un range entre 1110 et 1070. Par contre, on n'est pas sous des bonnes résistances. C'est ça qui est compliqué. On dérive à plat, et on peut encore dériver à plat, ou éventuellement 1120 pour vendre. Ou sinon casser un support. Et dans ces cas-là, sur l'once d'or, dont j'anticipe le redémarrage baissier, mais c'est pas encore maintenant, on peut éventuellement tracer cette ligne de tendance. Et d'un point de vue chartiste, c'est pas... Alors, certes, ici, on pourrait échouer au niveau actuel, en effet, sur le gold,
D'un point de vue graphique, c'est pas hyper limpide. Mais disons que si le gold venait à recasser les 1090, cette fois-ci, on retombe en direction des 1050. Et le signal n'est pas encore donné. L'achat du dollar américain peut être bêtement la vente de matières premières. Alors, en appliquant ce concept jusqu'au bout, faut-il utiliser le canal baissier du NZD-USD? Pourquoi pas, avec un stop au-dessus des 0,67. Mais à court terme, j'aimerais voir au moins la cassure de cette petite ligne de tendance en place depuis le 26 juillet. Le pétrole, je vise toujours les plus bas annuels. Et d'ailleurs, j'ai le sentiment que durant l'ouverture de la session européenne, on est en train de casser les 47. Alors si on casse les 47, on tombe à 45,50, puis 44. Bon, finalement, la vente du pétrole peut probablement rester une stratégie intéressante. Vous avez un article sur notre site qui en rappelle les fondamentaux, les nouvelles perspectives de consommation en provenance de Chine, l'offre, les perspectives de l'offre avec l'accélération de la production aux États-Unis, la perspective de voir l'offre iranienne de pétrole revenir sur le marché mondial, le dollar US qui est fort. Les matières premières, de toute façon, les perspectives, elles sont largement baissières. Elles ont vraiment repris leur tendance du premier trimestre. Donc je pense toujours qu'on peut s'intéresser à des ventes pétrole, mais sous des résistances. Le UK Oil peut casser un support. Actuellement, il teste un support à 52,40, mais je pense qu'il ne faut absolument pas l'utiliser pour des stratégies positives. Le risque, c'est de le briser et de s'enfoncer, là aussi, en direction des plus bas annuels. Alors, il existe un métal industriel qui est disponible sur la plateforme, c'est le cuivre. Métal industriel qui est le cuivre, 2,40, première résistance, pourquoi pas. Alors, je vais répondre à vos questions. Alors, je regarde un certain nombre de sujets que j'ai déjà évoqués. Je vais revenir sur tous ces actifs. Bon, tout ça, ce sont des sujets dont j'ai déjà parlé. Hop, hop. Alors, l'USD Yen, le CAC, le Bund. Ok. Bon, bah, en fait, globalement, alors, je pose tous vos commentaires, mais je ne vois pas un seul actif dont je n'aurais pas déjà parlé. Je vais juste... Quelqu'un me demande, est-ce qu'on peut encore acheter l'USD Yen? Non, franchement, non. Non, non. L'idée, c'est quoi? Les conditions pour gérer son risque, c'était hier. Le niveau des 123, hein, 123, 123,10. Regardez, c'est secours de clôture là. Donc, on a pile poil fait le double bottom. Non, non, c'est trop tard. C'est fait en fait. En termes de money management, c'est trop tard. C'est comme ça. Hein. Et chaque jour, des stratégies peuvent intervenir sur le Forex. Je dois admettre par contre que le deuxième bottom il a été fait à 2h du matin. Donc, bon, ça c'est comme ça. Il a été fait durant la session asiatique. Ça je dois parfaitement l'admettre. Hein. Alors l'USD4 et l'euro GBP. Ah bah c'est parti. Voilà, beaucoup de questions. Donc, alors l'euro GBP justement c'est une paire de devises qui est importante ce matin parce qu'on attend le PIB anglais. Vous avez la section du forum qui est très suivie par notre analyste Yoav. Avec un beau cadrage technique hier qu'on vous a proposé sur l'euro GBP. Au moment où je vous parle, il teste un niveau important à 0,71. Ça va dépendre du PIB britannique. En l'état, c'est ça. C'est un peu comme le GBP USD. Admettons tout de même qu'on teste sur le taux euro GBP une résistance descendante, celle qui vous a été montrée hier. Je vais la tracer de cette façon-là, une belle oblique. La voici.
Le marché temporise dessous, hein. Vous voyez qu'hier on l'a testé, on a fait une mèche haute et regardez la précision des cours de clôture, on reste capé. Donc le taux euro GBP est dans une compression très étroite. Le cours, faites-moi confiance, à 10h31, il en sort. Et lorsque le taux euro GBP va sortir de sa compression à 10h31, ou peut-être 10h30 et 5 secondes, on aura la tendance. Il en sort par le haut, on accélérera à 0,7222. Qu'est-ce qui pourrait faire que l'euro GBP monte à 0,7222 en cassant cette résistance? Un mauvais PIB anglais. Le PIB anglais est bon. L'euro qui est globalement, mais légèrement, vendu comme le yen durant la session asiatique en tant que devise de financement. Si le PIB anglais est bon, l'euro GBP cassera son support à 0,71 et retomberait en direction des 0,7050. Donc la compression sur l'euro GBP, elle est très étroite, elle se mesure en 30 pips. Et je reviens dessus à 11h dans le morning meeting lorsque j'aurai pris connaissance de la première estimation de la croissance économique au Royaume-Uni au second trimestre. Alors soyez prudents, le marché tente d'amorcer des phases de transition. Mais le principe des phases de transition graphique, c'est que jusqu'à ce qu'on en sort, on ne sait jamais si c'est une phase de transition avant de reprendre la tendance, ou si c'est une phase de transition avant d'inverser la tendance. Alors là, je vois une question, mais alors justement, est-ce que la stabilisation du DAX, c'est le point bas? Eh bien, moi, je vais vous répondre de cette façon-là. Non. Je ne peux pas encore dire que la stabilisation du DAX, c'est le point bas. Alors peut-être qu'à 11h, je serai en mesure de vous dire oui. Pourquoi ça vaut le coup d'attendre? Parce que si c'est le point bas, ce ne sera pas pour reprendre 1%, ce sera pour reprendre plus. Mais si ce n'est pas le point bas, eh ben, le DAX va continuer de retracer toute sa hausse de la mi-juillet. Donc l'analyse technique invite à reconnaître la stabilisation du marché, à analyser cette stabilisation pour en envisager le sens de sortie. Et pour l'instant, il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir anticiper cela. Donc on verra l'état du marché sur le plan technique à 11h dans le morning meeting. Et je ferai un topo complet bien sûr sur la livre sterling. Je reviendrai sur le GBP4 parce que je sais que le GBP4 vous intéresse, sur l'euro GBP, le GBP USD, bref, topo complet à 11h. D'ici là, portez-vous bien et je vous espère nombreux tout à l'heure. Merci.